Si on veut sauver la planète n'a pas besoin de nous. Je sais ce qu'on cherche à sauver, c'est notre espèce. Pour ce micro-parlement, notre équipe veut mettre les non-humains en avant. Grâce à notre point de vue en tant qu'étudiants en architecture, nous avons tenté de lier l'existant et la nature afin de les penser ensemble. Notre podcast étudie les secteurs du jardin, de la forêt du Rhin, de l'ancienne décharge de la Passe à Poissons, de la zone à dériver avec la Coop et le Rhin. Nous remercions le CRIC avec Thomas Lasbouygues et Rémi Busco, l'ENSAS, Bruno Ulrich qui nous accompagne durant tout ce podcast, les intervenants Patrick Charles et Nicolas Couturier, et toute notre équipe du micro-parlement. Cette immersion donne la parole aux non-humains. Il y a un platane qui a été coupé à Strasbourg, c'est la colonie d'une espèce chauve-souris qui s'appelle l'Énocule commune. C'est la colonie la plus importante jamais retrouvée dans un arbre en Europe. Ils ont coupé, il y avait les chauves-souris dedans. On parle de trames vertes qui sont des réseaux de haies, de trames bleues qui sont des rivières. Mais on parle aussi de trames grises qui peuvent être à la fois un obstacle dans le sens transversal, mais dans le sens longitudinal, comme cette voie de chemin de fer peut être un axe. D'où cette notion de corridor écologique. On a du renard en pleine ville à Strasbourg. En ville, une autre espèce sur laquelle l'humain a une responsabilité maintenant, ce sont les hirondelles. Elles fabriquent leur nid à partir de boue. Et où est-ce qu'on retrouve encore de la boue? Dans les endroits comme ça, vous avez des chevaux, et donc qui remuent la terre, donc elles trouvent de la boue. Bien bonjour, c'est Patrick. Avant, c'était une Camargue, cette zone-là. Donc on se baignait dans des petits filets d'eau, mais qui n'étaient pas le lit principal, c'était le lit majeur du Rhin. Le Rhin, du point de vue naturaliste, on est sur un canal. On n'est plus du tout sur un cours d'eau naturel. Le Kircherrhein, le Rhin des cerises en alsacien. On a corseté le Rhin par une première série de digues, les digues dites de Tula. Ce premier aménagement a détruit une partie de la forêt rhénane.
Cette zone qui se trouve derrière le jardin des deux rives. Une décharge d'à peu près 420 000 mètres cubes d'ordures ménagères non compactées. La prospection, c'est la collecte de bouteilles. Il y avait 6 crânes de musaraigne dedans. Le terme écotone aussi, pour moi, est très important. L'écotone, c'est la limite entre deux milieux et la façon dont ça va se relier, un milieu avec un autre. Alors là, on va essayer de faire la passation.